Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et ils prirent donc la direction du désert dans le chemin de Sur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent un point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, donc c'était un lieu où il y avait un point d'eau, mais voici que Mara, ils ne purent pas boire de cette eau, parce que cette eau était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, disant que boirons-nous? C'est-à-dire, il n'y a plus de quoi boire, et c'est fini. Et Moïse cria à l'Éternel. Je rajouterai, il supplia l'Éternel, il pria l'Éternel. Par contre, pour ceux qui murmurèrent contre Moïse, eh bien, ils se révoltèrent contre Moïse aussi. Ils crièrent contre Moïse, mais voyez-vous, d'une autre façon. Le cœur est différent. Et voici donc que Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, elle se changea, elle se transforma. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, donc des règles, des commandements, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, qu'il le testa. Amen. Et donc, qu'il l'éprouva. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si, donc avec cette condition-là, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai pas. Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et ensuite, il est dit juste après, et ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là, ils s'arrêtèrent là, près de l'eau. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, nous prions encore une fois. Amen. Tu le fais, ton nom, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Notre Dieu, notre Père, devant toi, Seigneur, on se tient, parce qu'après avoir écouté la lecture de ta parole, Seigneur, nous attendons maintenant l'explication. Amen. Nous te prions, Seigneur, de bénir ton serviteur, qu'il soit lui maintenant le canal de bénédiction, qu'il soit l'instrument choisi de toi, ô Dieu, afin que l'explication de cette lecture puisse, Seigneur, être annoncée, que nos cœurs, Seigneur, soient disposés à recevoir ce qui vient de toi. Mon Sauveur, parle librement. Tu connais le peuple, tu connais les vies, tu connais les cœurs. Seigneur, sois libre ce soir, parce que tu es libre, Dieu. Seigneur, d'agir et de parler comme toi tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors voilà, donc le peuple d'Israël qui était captif, qui était enchaîné, qui était maltraité, et donc va être libéré. Et j'insiste là-dessus, il va être libéré par un libérateur. Amen. Parce que le peuple hébreu, le peuple d'Israël, ne pouvait pas se libérer. L'ennemi était beaucoup plus puissant que lui, il le tenait captif. Mais lorsqu'il cria, l'Éternel entendit le cri du malheureux et vint pour intervenir. Et de la même manière, nous aussi, eh bien, nous étions dans le monde, et malgré que nous pensions être libres, en réalité, nous ne l'étions pas vraiment libres. Il a fallu que le Fils de l'homme nous affranchisse. Amen. Pour que nous soyons réellement libres. Amen. Nous avons eu besoin donc d'un libérateur. Et ce libérateur-là, c'est Jésus. Amen. Donc, le peuple a été libéré, il sort, il y a Moïse, il n'y a pas que lui, mais on va parler de lui. Et voici donc que le peuple a un dirigeant, quelqu'un qui prend le pas, et tout le peuple suit Moïse, l'homme de Dieu. Et lui-même, Moïse, ne se conduit pas lui-même, Moïse est conduit par Dieu. Amen. Amen. Et voici donc que ce peuple donc
cela fait 3 jours, il nous a dit, 3 jours, que ce peuple est sorti de cette mer qui s'est ouverte. Ils ont été libérés et ils ont entrepris une marche de 3 jours. Ça fait là déjà maintenant 3 jours qu'ils marchent. Et là, nous voyons dans ces 3 jours un temps. C'est un temps. C'est précis, c'est 3 jours. Amen. C'est un temps. Et il y a une marche. Or, dans cette marche-là, ce soir, ce que nous voulions voir ensemble, c'est cette marche. Est-ce une marche par l'esprit? Une marche conduite donc dans la volonté de Dieu? Ou une marche religieuse, malheureusement, liée aussi? Une marche selon la chair? Une marche selon nos pensées? On a été libérés. Et oui, c'est vrai, on a été libérés. Et puis, très vite, vous savez, l'ennemi peut mettre des pensées. Alors, dans certains cas, il va s'opposer. Il va y avoir une opposition, une persécution. Le diable est capable de faire ça avec les chrétiens. Mais vous savez, parfois, quand la persécution ne fonctionne pas, parce que bien souvent, ça ne fonctionne pas, on persécute un chrétien, 2 chrétiens, ils partent, et puis ils témoignent à côté, et puis une œuvre s'ouvre à côté. Amen. Donc, voyez-vous, ça ne se passe pas toujours et merci Seigneur. Eh bien, le diable n'arrive pas toujours à faire ce qu'il veut dans la manière qu'il fait, mais il a des tactiques pour changer de situation aussi, lui. Il a des plans aussi. La Bible nous dit qu'il a aussi ses propres plans. Et voici donc, quand le diable eh bien, ne réussit pas dans la persécution, malheureusement, il peut réussir dans la séduction. Et c'est lui, c'est quoi? C'est, écoute, toi, tu n'es pas n'importe qui. Ils ou elles ne sont pas n'importe qui. Je suis sorti du peuple d'Égypte qui me tenait captif. Je suis sorti, je me suis enlevé ça, je me suis enlevé ça, je me suis converti, je me suis repenti, et gloire à Dieu, j'ai la foi, je me suis baptisé, gloire à Dieu. Mais voilà, à un moment donné, et on oublie que le libérateur, et il semblerait que nous sommes libérés tout seuls. C'est vrai. Alors, on s'est libéré presque tout seul. Et donc, on se fait des idées. Et ce que je vais vous dire, c'est que moi-même, étant jeune chrétien, je suis tombé dans ce piège-là parce que je pensais, moi, eh bien, après avoir un certain succès dans les choses de Dieu, dans la jeunesse, et pensant que maintenant tout allait se faire selon mes projets, selon ma volonté, je me suis dit, puisque je suis chrétien, puisque je suis baptisé, puisque je viens à l'église, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Mais j'ai tout fait. Maintenant, quelque part, Dieu me doit. Et c'est là l'erreur. C'est qu'en réalité, Dieu ne nous doit rien. Amen. Gloire à Dieu. C'est nous qui devons à Dieu. Amen. Mais voilà, c'est lui, et avec des pensées religieuses, parce que ce sont des pensées religieuses. Voilà. Ouais. Puisque je suis ce que je suis, maintenant, il faut que j'ai une santé de fer. Il faut que mes projets me réalisent, puisque je suis avec Dieu. Il faut que mes enfants soient bénis et en bonne santé. Il faut que mon travail, mes affaires fonctionnent. Et c'est pour ça que je suis chrétien. Sinon, ce n'est pas si intéressant que ça. Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que tu ne réalises peut-être pas, comme moi, je ne réalisais peut-être pas, que ma destinée était des enfers pour l'éternité, et c'est de ça que le Seigneur est venu me retirer. Gloire à Dieu. Ils étaient captifs en Égypte, qui est l'image de la mort et de la mort éternelle. Et il a fallu un libérateur qui a entendu donc ce cri de détresse et il est venu nous libérer lui, nous sortir de là. Mais en marchant, on se fait des idées. Je dis, mais moi je voulais libérer. Ça fait 5 ans que je suis baptisé, moi ça fait 10 ans que je suis baptisé pour certains, peut-être d'autres encore moins, et 6 mois, 1 an, vous savez, c'est pas grand-chose. Mais on peut se croire que ça y est, on connaît déjà tout. Et je peux vous dire par rapport déjà à l'expérience des anciens qui me l'ont dit, je le réalise davantage, c'est qu'on apprend toujours avec eux. Amen. Amen. Et on se connaît en réalité pas si bien que ça.
On se prend parfois pour ce qu'on n'est pas. C'est C'est malheureux. vrai. C'est verdad. On C'est pense vrai. avoir une santé de fer, on pense avoir telle capacité et on se rend bien compte qu'en réalité, on est peu de choses. C'est verdad, Jesús. Mais on se rend compte qu'on est en réalité peu de choses quand on est face au problème. Tant que le problème n'est pas là, on n'est pas conscient. Le problème va arriver. Dieu sait ce qui va y arriver. Mais nous, on ne sait pas. Et on fait des projets et on a des attitudes qui ne correspondent pas à un chrétien prudent. Et ça, c'est la séduction. Et Dieu veut, justement, nous travailler là-dessus pour que nous soyons des chrétiens prudents et intelligents. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous devons être intelligents et sages. Donc, ils ont marché durant ces 3 jours. Et puis, l'eau a commencé un peu à manquer. Puis, ils ont dit, ne t'inquiète pas pour le petit, on va bien bientôt avoir de l'eau. Et puis, ils ont commencé à se faire un peu de soucis. Puis, ils ont dit, mais on va trouver de l'eau. Puis, mais ne t'inquiète pas, nos projets vont se réaliser. Ça va se faire. On va y arriver, tu vas voir. On y croit, on a la foi et ça va marcher. Oui, mais il faut que ce soit dans la volonté, dans le plan de Dieu. On est béni dans le plan de Dieu. Amen. Et hors du plan de Dieu, on ne peut pas être béni. Et il faut avoir une mentalité comme Dieu veut que nous l'ayons. Il faut que nous ayons des pensées comme Dieu veut que nous ayons ces pensées-là. Amen. Et comment elles sont? Eh bien, ce sont les pensées de Dieu, la volonté de Dieu. Demandez-moi ce que vous voulez, selon ma volonté, cela vous sera accordé. Vous voyez? Parce que c'est sa volonté à lui qui est bonne. Amen. Et lorsqu'il dit, obéissez-moi, écoutez-moi, et soyez prudents lorsque je vous dis quelque chose, c'est pas parce qu'il veut commander, c'est parce que c'est dans notre intérêt à nous. Amen. Lorsqu'il dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours, se charge de sa croix, le suivre tous les jours. C'est pas joli ça pour la chair. Mais c'est parce que c'est dans notre intérêt qu'il dit ça. Parce que notre bien-être, ce serait de faire ce qu'il nous dit de faire. Amen. Ouais. Parce que ce que lui nous donne, ce que lui il est mieux que ce que nous pouvons nous-mêmes espérer même. Et parfois même, nous ne savons pas exactement. Donc, durant ces 3 jours, ils se font décider. Et puis, quand ils arrivent à Mara, ils sont contents, ils ont trouvé de l'eau. Ils ont ce qu'ils désiraient. Et ils pensaient que ça allait se passer de telle et de telle façon. Mais lorsqu'ils vont boire cette eau, ils vont se rendre compte que cette eau n'est pas bonne, que cette eau est amère. Et en réalité, c'est pas que Moïse s'est trompé. C'est pas que Moïse caminava le tonton, c'est pas ça. C'est que c'est Dieu lui-même qui les a conduits là. Parce que parfois, il faut que nous passions par certaines expériences pour que nous puissions voir et comprendre. Amen. Que nous sommes justement, eh bien, faibles par rapport à ce que nous croyons être. Et que nous ne sommes pas libérés nous-mêmes. Et en réalité, nous aurons toujours besoin d'être en compagnie de Dieu et d'avoir un cœur, surtout un cœur qui se laissera toute notre vie travailler par Dieu. Amen. Donc, ils arrivent là, et puis ils sont déçus. Et malheureusement, lorsque moi-même j'avais des pensées religieuses, lorsque j'ai appris certaines maladies, lorsque j'ai appris certaines choses qui ne me convenaient pas, lorsque le travail ne fonctionnait pas comme moi je pensais que ça allait fonctionner, eh bien je me suis dit, mais c'est ça être chrétien alors? Quel orgueil en réalité. Ne pas être conscient de ce qui est Dieu et de ce que j'étais moi. En réalité, un jeune peut-être zélé, mais orgueilleux. C'est ça, alors ça ne se passe pas comme moi je voyais, mais alors c'est. Et un jour, j'ai discuté avec un ancien, et par rapport à son expérience, en discutant avec lui, je me suis bien rendu compte que mes pensées, en réalité, c'était des pensées religieuses. Je suivais Dieu d'une manière religieuse. J'étais peut-être sincère, mais sincère dans l'erreur. Alors je me suis dit, mais c'est pas ça.
Mais non, c'est pas ça. C'est Dieu qui t'a conduit là pour te faire voir justement que les choses ne se passent pas comme toi tu veux. Parce que si tu serais tout puissant, les choses se feraient comme toi tu veux. Mais tu n'es pas tout puissant. Le tout puissant, c'est Dieu. Amen. Et donc là, il y a une situation. Lorsque nous traversons, nous devons faire face à des situations amères qu'on n'aime pas, mais ce sont des situations amères. Eh bien, en réalité, toute notre vie, tôt ou tard, nous aurons faire face à des situations amères. Et ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est que face aux situations amères, quelle est la situation? Parce que Dieu veut que nous ayons une situation, parce que nous sommes à son école, et il veut nous enseigner, puisque nous sommes ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous sommes dans une situation où nous traversons un moment amer? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier. Amen. Seigneur, cette situation me dépasse, et face à cette situation, je n'ai autre choix, mais de cœur. Comme je vous dis tout à l'heure, en ayant les pensées, la volonté, la mentalité de Dieu. Amen. Dieu aime ça, moi j'aime ça. Dieu le voit comme ça, je suis d'accord avec lui. Amen. Dieu n'aime pas ça, je ne peux pas aimer ça parce que Dieu n'aime pas ça. Je dois avoir cette même mentalité. Je parle de notre peuple. Nous avons une mentalité. C'est vrai. Et entre autres peuples que nous ne voulions pas, par rapport à l'habitude, à l'intimité que nous avons d'être ensemble, eh bien, il suffit que nous nous regardions. Si quelqu'un ne serait pas de notre peuple et aurait une attitude qui ne correspond pas à notre peuple, on se regarde, on s'est compris. Oui ou non? C'est vrai. Eh bien, de la même manière, il faut que nous nous comprenions avec Dieu. Amen. Alors, quelle attitude faut-il avoir? Eh bien, il faut avoir une attitude humble. Et quelle différence? C'est que soit on se révolte comme ça a été fait. Oh, mais c'est pas possible alors. Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Moi, on ne m'a pas dit ça. Moi, je pensais. Moi, j'aurais fait, si j'aurais été à la place de Dieu, entre guillemets, j'aurais fait comme ça. Ça va loin, la chose. Et c'est une révolte. Ils se sont révoltés contre Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils n'osaient pas se révolter directement contre Dieu. Mais lorsqu'on se révolte, même avec le serviteur de Dieu, même avec le pasteur, lorsqu'on se révolte contre Moïse, qui est conduit par Dieu, eh bien, c'est parce qu'en réalité, c'est contre Dieu qu'on se révolte. Mais c'est plus facile de se révolter contre Moïse, contre un pasteur, plutôt que de dire clairement, les choses de Dieu ne me conviennent pas de cette façon-là. Et eux ne leur convenaient pas de cette façon-là. Alors, ils ont crié, ils se sont révoltés. Ils n'étaient pas d'accord. Mais regardez la différence du cœur de Moïse. Il cria à l'Éternel. Mais cria en suppliant. Le cri du malheureux. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est différent. Donc, il supplie à Dieu en disant, Seigneur, que faut-il faire? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Quelle attitude veux-tu que moi j'ai maintenant? Et Dieu a la solution. Une solution qui n'est pas notre solution. Amen. Imaginez une eau un peu verdâtre, moi je l'imagine un peu comme ça, hein, désagréable, peut-être même contaminée, je ne sais pas. Et Dieu dit à Moïse, eh bien écoute, j'ai la solution, puisque tu me demandes ce qu'il faut faire, j'ai la solution. Tu vois ce bois-là, ce vieux morceau de bois, prends-le et jette-le dans l'eau. C'est une folie. Mais lui, il obéit. Puisque c'est Dieu qui lui a dit, même s'il ne comprend pas tout, il y va, il prend ce bois et il le jette dans l'eau. Et là, quelque chose se passe, c'est que cette eau-là, qui n'était pas bonne, va être changée à la bonne manière. Une eau de meilleure qualité. Et bien de cette même manière que cette eau a été changée, Dieu veut, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes engagés, ou nous sommes déjà engagés, que nous avons passé par les eaux de baptême, que nous sommes déjà baptisés, gloire à Dieu pour tout ça. Mais il va falloir que notre cœur
soit aussi changé Amen. Alléluia. par rapport à notre mentalité, Amen. par rapport à notre façon de penser, de voir les choses, de les voir maintenant, cette fois-ci, à la manière de Dieu. Amen. Et la manière de Dieu, ça peut paraître une folie pour les gens, une folie pour celui qui périt, mais une puissance pour quiconque croit. Amen. Et il a pris ce morceau de bois et puis il a ajouté la loi. Alors, certains vont dire que ce bois me fait penser au bois de la croix. Peut-être, mais en tout cas, je n'irai pas jusqu'ici. Pourquoi? Parce que Dieu a simplement dit, prends ce bois, jette-le, et ça, on est capable de le faire. Il ne nous demande pas quelque chose de compliqué. Donc, arrêtons de vouloir chercher midi 14h, comme on dit. Eh bien, si nous obéissons simplement, prends ce bois, jette-le. On est capable de le faire. Ouais, je vois les sœurs qui sont voilées. Gloire à Dieu. Non, parce que moi, c'est pas la peine, parce que, écoute, ça, c'est quelque chose c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup, mettre un voile? Non. Bon, mais si tu peux faire. Sois fidèle à peu de choses. Amen. À peu de choses. Amen. Et si on est capable d'être fidèle à peu de choses, il nous en confiera des plus grandes. Alléluia. Amen. Donc, il Alléluia. prend son morceau de bois, il le jette, l'eau change, il goûte cette eau, et cette eau est bonne. Amen. Gloire à Dieu. Cette eau est bonne. Gloire à Dieu. Et de là, eux étaient certainement ravis, comblés, et nous-mêmes, nous allons être bénis, nous allons être comblés, mais il y a plus de bénédictions à recevoir de Dieu que ce que nous pouvons imaginer. Amen. Parce qu'eux ne s'imaginaient pas que juste après, il y allait avoir 12 sources d'eau. Et un endroit, j'ai envie de dire paradisiaque, une verdure extraordinaire avec des palmiers magnifiques. Ils ne s'attendaient pas. Ils sortaient d'un désert, mais voilà où Dieu va les faire reposer. Amen. Et nous, notre vie, une fois que nous avons compris, c'est qu'ici-bas, nous allons avoir des problèmes, des complications. Il faut vraiment faire face à ça. Mais avec Dieu, nous allons pouvoir. Amen. Mais notre espérance à nous, elle n'est pas sur cette terre. Amen. Notre espérance à nous, elle est dans le ciel. C'est que c'est peut-être une folie, encore une fois, pour celui qui ne croit pas, mais pour nous qui croyons, c'est une espérance vivante, Amen. glorieuse. Donc nous allons être déjà bénis ici parce que Dieu nous bénit. Amen. Pourquoi? Mais parce que nous allons avoir la mentalité, les réactions, l'attitude que Dieu veut que nous ayons face au problème. Gloire à Dieu. Et la paix qui surpasse toute demande, eh bien, pourra remplir notre cœur. Mais en plus, c'est que nous avons une espérance vivante, glorieuse. La vie éternelle, rien que ça, Amen, ça dépasse amen. notre entendement. Et eux ne pensaient pas arriver à ce lieu de repos. Eh bien, nous allons nous aussi arriver comme eux. Gloire à Et Dieu. nous le savons, nous avons cette espérance, c'est écrit. Alors, voilà ce que je voudrais simplement vous dire ce soir. Je ne veux pas être long, mais si déjà nous comprenons ça et que nous cherchons à avoir un cœur qui se laisse transformer, Amen. et qui se laisse éduquer, au lieu de se révolter, de s'humilier devant Dieu, Gloire à Dieu. en cherchant les réponses en Dieu, eh bien le Seigneur nous conduira comme il faut. Amen. Il est le conducteur par excellence. Amen. Amen. Donc je crois que nous avons compris. Alléluia. Hein? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce que je vous dis à vous, je veux le vivre moi aussi. Alors nous baissons la tête et nous prions le Seigneur. Amen. Seigneur, c'est toi qui nous conduis, c'est toi Amen. qui peut faire ce qui est bon pour nous. Amen. Et parfois on ne se laisse pas faire et on perd du temps Donnons la gloire. et on se trompe par des faux raisonnements. Seigneur, nous voulons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et l'enseignement que tu permets dans notre vie, eh bien, nous voulons le retenir. Amen. Comme tu as dit, Seigneur, dans le texte. Si on t'obéit, comme le peuple t'obéissait, eh bien, tu les garderas, tu les guériras. Amen. Il y aura la bénédiction. Mais Seigneur, celui qui ne se laisse pas, il perd son temps et des choses peuvent arriver. Des choses mauvaises. Alors, Seigneur, permets que ce que nous voulons, c'est être sages. C'est obéir et marcher. Amen. Gloire à Et être Dieu. des enfants disciplinés et obéissants. Seigneur, à toi revient toute la gloire. Alléluia. Tu dois payer les conséquences. À toi revient toute la gloire. Amen, Au nom amen. de Jésus.
Amen. Amen. Soit Dieu. Gloria a Dios. Amen.